Je vous demande la prochaine fois quand vous vous adressez à moi, vous prenez le ton qu'il faut parce que moi je vous adresse à vous gentiment. Voici la technique qui permet à Vital Kamerhe de gérer le débat contradictoire à l'Assemblée nationale et d'affirmer son autorité en tant que président de cette institution. Vous voulez lire à ma place ou vous me demandez de lire? Je vous promets que je lirai. Asseyez-vous. Vous passerez encore au micro la prochaine fois. Votre base verra que vous parlez beaucoup. En fait, lorsqu'il se trouve dans un échange contradictoire avec un député, Vital Kamerhe utilise la technique de leadership autoritaire bienveillant. Cette technique lui permet d'affirmer son autorité tout en maintenant une apparence de respect et de courtoisie. Honorable Godem Poyi, je voudrais que vous puissiez corriger d'abord quelque chose. Les États-Unis n'ont jamais atteint un taux directeur de 25%. Jamais dans l'histoire des États-Unis. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est maintenant le président qui a la parole. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est maintenant le président qui a la parole. Si vous ne savez pas, Vital Kamerhe est l'actuel président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. En fait, il incarne une dualité fascinante dans son style de leadership. Et lorsqu'il est à l'extérieur du pays, il se présente comme un homme politique pacifique et charmant, capable de faire preuve de l'humour, comme l'a démontré son intervention en Côte d'Ivoire. Nous avons eu à la fois un sentiment de joie quand vous avez gagné la CAN, mais aussi de colère quand nous avons été éliminés en demi-finale. Et nous vous promettons que cette fois-ci, le léopard va courir plus vite que l'éléphant et qu'au Maroc, vous vous réjouirez aussi quand nous allons gagner la CAN. Mais cependant, à l'intérieur du pays, plus précisément à l'Assemblée nationale, son comportement change radicalement, relevant un côté plus autoritaire. Et puis vous allez voir, lors de débats parlementaires, Vital Kamerhe utilise une approche stratégique pour maintenir son autorité face aux députés. Il n'hésite pas à corriger publiquement ses collègues députés de manière polie mais ferme. Car le député congolais, là c'est un secret, si tu n'es pas prudent, ils peuvent t'humilier et remettre ton autorité en cause. La loi a déjà été votée, monsieur. Vous venez vous livrer au végétarien ici sans réfléchir. On parle de prorogation. On prolonge quelque chose qui existe. La loi a déjà été votée. Vous voyez comment vous vous rendez, alors que vous pourrez plus m'écrire, moi, votre grand frère, j'allais vous expliquer calmement. Puis, un exemple frappant est sa confrontation, donc la confrontation entre Vital Kamerhe et Godem Poyi. En fait, c'est une récente confrontation. Donc, lorsqu'il s'adresse à Godem Poyi, vous allez voir même dans les images, il commence par une formulation douce. Donc, lorsqu'il dit que l'honorable Godem Poyi, je voudrais que vous puissiez corriger d'abord quelque chose. Bien que cela puisse sembler respectueux, cette remarque est en réalité une manière subtile de remettre en question la crédibilité de Godem Poyi, un professeur d'université. Honorable Godem Poyi, je voudrais que vous puissiez corriger d'abord quelque chose. Les États-Unis n'ont jamais atteint un taux directeur de 25%. Jamais dans l'histoire des États-Unis. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est maintenant le président qui a la parole. Je suis économiste et professeur comme vous. En 2022, les États-Unis sont passés de 4,25% à 4,50%. En 2023, ils sont à 5,25%. Alors, non, ça n'a rien à voir avec les professeurs. Ça n'a rien à voir. Calmez-vous. Les données vous pouvez les avoir. 25% là, même la Banque européenne n'a pas atteint 25%. Non, non. Soyez humble, monsieur le pasteur, professeur ordinaire. Soyez humble. Je vous prie de vous asseoir. Vous avez parlé, je ne vous ai pas contredit. Maintenant, en tant que président de l'Assemblée nationale,
j'ai l'obligation d'éclairer la lanterne de chaque député ici. Je suis... Asseyez-vous là-bas. Asseyez-vous. Et la réponse de Godin Poyi, qui défend son point de vue en affirmant que Kamere se trompe, illustre la tension qui existe entre cette dynamique. En fait, dans ce contexte, ou soit dans un contexte où chaque député cherche à affirmer sa légitimité, la confrontation intervient inévitablement. Kamere, en réponse, réaffirme son statut étant que président de l'Assemblée nationale, et surtout lorsqu'il dit « Vous avez parlé, je ne vous ai pas contredit. Maintenant, en tant que président de l'Assemblée nationale, j'ai l'obligation d'éclairer la lanterne de chaque député ici. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est maintenant le président qui a la parole. » Asseyez-vous, c'est le président qui parle. Donc, cela montre à quel point il veut affirmer son autorité, donc au-delà de cette confrontation. Et ce rappel à l'ordre, c'est une technique efficace pour rappeler à tous, c'est lui qui détient le pouvoir. Vous avez parlé, je ne vous ai pas contredit. Maintenant, en tant que président de l'Assemblée nationale, j'ai l'obligation d'éclairer la lanterne de chaque député ici. Mais vous allez remarquer que dans ces interventions, que ce soit lors d'un éclaircissement, soit lors d'un débat contradictoire, Vital Kamerhe excelle dans l'art de maintenir son calme tout en affirmant sa position. Même lorsque Godin Poyi l'attaque, il reste posé et répond avec des arguments factuels, citant des données économiques précises. En fait, cette phrase « Asseyez-vous, asseyez-vous », c'est maintenant le président qui a la parole. Souligne non seulement son autorité, mais aussi une tentative de désamorcer la tension tout en se positionnant comme un supérieur. Et puis, ceci nous amène à découvrir la stratégie de Vital Kamerhe qui lui permet de gérer les tensions au sein de l'Assemblée nationale. Et puis, d'après mes observations, j'ai pu constater que Vital Kamerhe adopte une stratégie qui combine la correction publique avec les éléments pédagogiques. En fait, je m'explique. Dans ses interventions, il souligne les erreurs de ses collègues publiquement tout en se positionnant comme un mentor qui éclaire leur lanterne. Cela se manifeste par ses phrases polies mais fermes où il rappelle son statut de président tout en citant de faits pour soutenir ses arguments. Parce que, honorable président, il s'agit d'une loi. Merci, monsieur. Il faut qu'on sache déjà combien compris. Nous avons déjà compris. Vous avez dit, allez vous asseoir maintenant, je vais vous répondre. Allez vous asseoir, je vais vous répondre. Est-ce qu'on est en train de voter ou on est en train de proroger? La loi a déjà été votée, monsieur. Vous venez vous livrer au végétarien ici sans réfléchir. On parle de prorogation. Donc, cette technique peut être rapprochée de travaux de David Goleman. Ouais, je me rappelle de cet auteur, David Goleman, un psychologue et auteur du livre Intelligence émotionnelle. En fait, Daniel Goleman souligne l'importance de l'intelligence émotionnelle dans le leadership, notamment la capacité à gérer ses émotions et celles des autres. Donc, vous comprenez que Kamerhe s'inspire de cet ordre d'idées, de cette façon de voir les choses, de cet auteur pour illustrer parfaitement cette notion en utilisant son calme et sa maîtrise émotionnelle pour contrôler les débats et influencer ses collègues. On ne peut pas m'humilier, on risque d'humilier plutôt la République. Ceux qui ont amené les gens pour faire du bruit, et j'essaie d'identifier chaque groupe. En fait, en réalité, vous êtes venus pour humilier et le chef de l'État et la République. Et si ça continue, on va vous faire partir. Nous devons travailler. Député, calmez-vous. Je sais me défendre, je n'ai pas besoin de ça. Alors, maintenant, la grande question. Pourquoi est-ce que Vital Kamerhe utilise cette stratégie? Vital Kamerhe utilise cette stratégie pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est pour affirmer son autorité. Donc, l'affirmation
de l'autorité. En tant que président de l'Assemblée nationale, il doit maintenir un certain niveau d'autorité pour garantir de l'ordre et le respect au sein de l'Assemblée. Donc, deuxièmement, la gestion des conflits. En adoptant une approche calme et pédagogique, il désamorce les tensions et évite les confrontations ouvertes. Donc, ce qui pourrait nuire à l'image de l'institution. Troisièmement, pour finir, influencer et persuader. Donc, la persuasion. Donc, en se positionnant comme étant un mentor, il gagne la confiance de ses collègues, ce qui lui permet bien évidemment d'influencer plus efficacement les décisions et le débat. Étant que président de l'Assemblée nationale, bien sûr, il faut le rappeler. Mais vous devez savoir qu'il est important pour Vital Kamerhe d'utiliser cette technique. Donc, pourquoi? Parce que pour Vital Kamerhe, cette approche est cruciale pour plusieurs raisons. Premièrement, ça lui permet de renforcer sa légitimité en démontrant sa connaissance des sujets abordés et en corrigeant bien évidemment ses collègues avec respect. Vital Kamerhe, il renforce sa légitimité en tant que leader. Là, c'est bien vu. Deuxièmement, la création d'un climat de collaboration. En évitant l'humiliation ouverte, il favorise un environnement où les députés se sentent respectés, ce qui peut bien évidemment conduire à une meilleure collaboration et à des débats plus constructifs. Troisièmement, pour finir, je pense, la stabilité institutionnelle. Bino sikoyo natina major amata bokobimalibanda. Les amis là-bas, ce n'est pas parce que vous soutenez le deuxième vice-président que Nako Bimisabinote. Sobo Bandeli Ibanda. Je suis catégorique cette fois-ci. Allez, on va de l'avant. En maintenant de l'ordre et le respect au sein de l'Assemblée nationale, il contribue à la stabilité institutionnelle, donc la stabilité de l'Assemblée nationale, essentielle pour le bon fonctionnement de la démocratie en RDC. Vous vous rappelez, il y a 7 ans avant, on a connu une présidente de l'Assemblée nationale qui a été déchue. Donc, Kamerhe, en s'inspirant de cette expérience, il sait que cela peut arriver, alors il doit tout faire pour essayer que cela n'arrive jamais. Surtout pas tant qu'il est président. En fait, je dois clarifier une chose. Je ne suis pas membre de l'UNC de Kamerhe. Je fais juste mes analyses. Et puis tout ce que je dis, cela n'engage que moi. Je pense que pour finir, j'aimerais dire tout simplement que la technique de Vital Kamerhe en lien, alliant autorité et bienveillance, c'est une stratégie efficace qui lui permet de naviguer dans le paysage politique complexe de la République démocratique du Congo. En s'inspirant de principes de l'intelligence émotionnelle, il a réussi à maintenir son pouvoir tout en cultivant un climat de respect et de collaboration au sein de l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Continuez à nous partager vos avis dans les commentaires, nous dire comment est-ce que vous trouvez la politique de travail de Vital Kamerhe, ses stratégies ou soit ses interventions pendant le débat politique. Donc dites-nous dans les commentaires, ça nous fera énormément de plaisir. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne pour ne rien rater. C'était Pitiams, toujours là pour vous servir.